Alors, un témoignage de quelqu'un en Dacia qui a un problème de charge, apparemment, dans sa voiture. C'est le vieux modèle Dacia Spring. Donc, bon, je vais peut-être passer l'intro. Là, on nous parle d'avion électrique, pas très intéressant. Faites pause hein, si vous voulez lire, ou cliquez sur l'article en description au pire. C'est sur l'île Dieu que se trouve la station où le carburant est le plus cher en France. Actuellement, l'essence est affichée à 2,47€ le litre et le gasoil de 2,32€. Oh. L'année où nous avons acheté la nôtre, 8% des Peugeot Ion ont été vendus ici. Nous avions bénéficié d'une LLD sur 4 ans à 89€ par mois, qui s'est transformée en LOA. Au final, la voiture est revenue à 11 400€. Ça, c'était une sacrée affaire à l'époque, hein, quand même. C'est fou, hein. J'aurais bien aimé l'avoir dès 2012, la Ion, au final, avec cette LOA, là. France 3 Pays de la Loire a réalisé en 2018 un reportage sur les développements des voitures électriques sur l'île Dieu. Le concessionnaire Peugeot local indiquait alors que la proportion de VE dans ses ventes représentait 40%, contre 2% à l'époque, à l'échelle mondiale. C'est Sylvie qui témoigne de l'utilisation d'un Peugeot dans ce reportage. Auparavant, elle mettait 100€ par mois de gasoil dans sa Clio diesel. Pour les touristes qui viennent dans nos chambres d'hôtes, cette voiture électrique servait à récupérer les bagages à l'arrivée du bateau. Nos activités expliquent que nous avons totalisé 7 à 8 000 km par an sur l'île avec la Lyon. À 70 000 km, elle a toujours 110 km d'autonomie. On est allé une fois à Montpellier avec l'Aïon, ce qui représente 800 km. Ah oui, c'était épique. Nous avons réalisé le trajet sur 3 jours en dormant dans les chambres d'hôtes. Oui, à ne pas refaire, hein, évidemment. On s'autorisait 80 km maximum entre deux recharges, heureusement que nous gardons de la marge. On est tombé sur pas mal de bornes en panne. Il y avait déjà le chargement qui nous permet de bien planifier le déplacement à l'époque. On y trouvait des particuliers qui posaient une borne pour qu'on puisse recharger, ok, c'est pas mal. En négatif, on pourrait indiquer l'autonomie relativement basse pour la Ion. En revanche, par rapport à la Spring, elle offre un vrai plancher plat, quand la banquette est repliée, et une belle modularité, du fait du dossier rabattable en deux parties. Il est ainsi possible de rouler à 3 dedans, avec des bagages. Je suis plutôt d'accord avec ça. Elle était pas mal cette voiture quand même, mais trop peu d'autonomie quoi. Ils voulaient faire un geste pour la planète, il n'y avait pas que le prix du carburant, ok, on a un chauffage propre, nous ne sommes pas de gros consommateurs, on fait attention à bien consommer le matériel. Il y a toujours ce Peugeot 406 HDI de 2004 avec 450 000 km au compteur. Il consomme 5 litres de gasoil au 100. Nous voulions un minimum de 270 km pour rendre visite régulièrement à notre fille en Bretagne, sans toutefois devoir y mettre un PLV. Ah bah alors la Spring, normalement elle répond pas à ce critère-là, elle fait moins que ça. J'aime bien la i208, nous avons aussi regardé la Leaf et la MG4, le déclencheur qui nous a décidé de prendre la Spring, c'est sa longueur intérieure inférieure à 4 mètres. Toutes les autres, y compris la Zoé, sont au-dessus. Ouais, après, la Zoé n'est pas non plus immense. C'est pas, ils sont vraiment à 10 cm près, ça me paraît étonnant. Ce qui se paye lors de l'acheminement du véhicule par bateau. Ah ouais, vraiment. Pour comparaison avec une réservation à moins d'un mois, l'aller-retour pour les dieux coûte 100€ de plus par rapport à un modèle mesurant entre 4 mètres et 4 mètres 50. 548 contre 648. Pour lui, la Spring se place en compromis idéal. Elle nous suffit largement, c'est dommage qu'elle soit fabriquée en Chine, et pourquoi pas d'autres voitures électriques à 15 000€, plutôt que d'avoir toujours plus de chevaux inutiles. Ok. Elle offre un bon confort général de conduite, elle est silencieuse et bien équipée. Du côté de la construction, c'est propre et bien fait, si ce n'est que je la trouve vulnérable. Au niveau des organes intérieurs, inférieurs, pardon, c'est pour ça que j'ai ajouté un sabot de protection. Pour le moteur et le variateur. Ah ouais. Ouais, alors du coup, voilà. Alors, 300 km maximum, 250 sur le continent. 44, il a la version 44 chevaux, du coup, la pire. Hein. Il lui manque un régulateur de vitesse et un rétroviseur ne se rabatte pas. On n'effectue pas de gros trajets avec cette voiture. Nous la prenons tout de même pour aller à Nantes et ailleurs. C'est pourquoi nous avons retenu l'option 30 kW charge rapide. Alors, parlons de la charge justement. J'ai essayé sur plusieurs bornes d'essai du continent et ça ne fonctionne pas. Le garage où je vais a branché ma Spring et a obtenu une puissance de 8 kW. Pour eux, c'est normal, car la recharge à 30 kW ne serait qu'un argument commercial et ne peut fonctionner au-delà de 8 kW. Ils n'hésitent pas à assurer que personne ne prend cette option car elle ne marche pas. Ils me disent comment voulez-vous recharger à une puissance de 30 kW une batterie qui ne fait que 27 kWh. Quoi? Mais ils ont fumé quoi en fait? Alors, juste, il faudrait leur dire, Tesla, le modèle 3 propulsion, elle fait 60 kWh, par exemple, elle prend plus de 150, voire elle s'approche même des 200, il me semble. Entre 150 et 200, quoi. Ce qui est plus de 3 fois Ce qui est près de 3 fois la capacité de la batterie, en fait. Qu'est-ce que vous racontez, Dacia? N'importe quoi. Alors là, c'est vraiment honteux de dire ça, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, en fait. Elle devrait être capable de prendre même plus que 30 kW, genre 50, quoi. Une mise à jour du dossier de véhicule n'a rien changé. Totalement à côté de la plaque, a priori, la concession bloque la procédure.
au niveau du service de réclamation d'Acia. Le test sur la prise diagnostique et ils disent que c'est ok. Je leur réponds que ça marche pourtant pas. Oui, mais c'est ok. Du coup, le recours à... Oh, mais c'est abusé, quoi. N'achetez pas de Spring, hein, vraiment. Hein. On me demande d'aller dans une autre concession de la marque, mais toutes celles autour de moi et du département dépendent du même groupe. Le pire, c'est qu'ils ont imprimé, depuis le site Automobile Propre, la page de recharge de la Spring, en entourant la ligne qui les intéresse, celle de la recharge AC, alors que dessous, celle pour les 30 kW en combo est parfaitement visible. Ils ne veulent bien sûr pas regarder les vidéos d'Automobile Propre, qui montrent que la recharge DC marche bien sur la Spring. Et elle prend même 33 kW apparemment. Non mais il y a un problème, mais ils veulent pas assumer, c'est honteux quoi. Ils ne savent même pas qu'elle est fabriquée en Chine et ils me conseillent d'utiliser des équipements qu'elle n'a pas, comme le GPS. Mais c'est des rigolos. C'est des clowns. Des clowns énormes. Non mais c'est révoltant. Moi je pèterais un plomb à sa place. Il a l'air très, très gentil ce monsieur, mais franchement il y a de quoi perdre patience avec des connards pareils, hein, excusez-moi. Hein. Je pense qu'ils jouent la montre. Ils attendent la sortie de garantie de ma Spring. Waouh. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc il y a un topic apparemment sur le forum Automobile Propre, si vous voulez aller voir. Mais je trouve ça absolument révoltant. En fait, les mecs, ils n'assument rien du tout, ils baladent, ils pensent qu'ils connaissent rien et tout, ils le baladent quoi, vraiment. Ils confondent la recharge DC et la recharge AC, enfin ils confondent. À mon avis, ils savent très bien qu'ils confondent pas, mais ils font genre ils confondent pour l'embrouiller lui en fait. Je sais pas à quoi ils jouent, mais toujours est-il que voilà, la première Spring pour moi à 44 chevaux que j'avais essayé sur la chaîne et à la vidéo, c'est une merde sans nom, 44 chevaux. Je vous ai même mis un comparatif avec la Ion. Hein. La Ion, même après plus de 10 ans, par rapport à une Spring neuve, elle est plus puissante. Non mais elle accélère plus fort, malgré que la batterie est fatiguée quoi. Non mais c'est hallucinant. C'est une merde cette voiture. Alors j'ose espérer qu'ils l'ont améliorée, hein, la Spring. Depuis le temps, bon normalement oui, mais franchement ça a fait une sacrée mauvaise pub. Hein. Alors évidemment, c'est pas toutes les Springs qui sont dans ce cas-là, heureusement. Sinon il y aurait une plainte groupée. Mais là, le pauvre mec, le pauvre monsieur, franchement, il a pas de bol. Hein. Il a vraiment pas de bol. Et puis, il a pas l'air très procédurier. Moi, j'aurais déjà traîné en justice Dacia, je pense. Hein. Franchement, ça se fait pas du tout, quoi. C'est un manque de respect pour le client. Il le mène en bateau, alors que toutes les preuves sont là. Mais à quoi ça rime, en fait? À quoi ça rime? Et en plus, ils connaissent même pas leur modèle. Ils savent pas ce qu'ils vendent. C'est grave. C'est quoi cette concession, là? Bon, bref. Voilà. En tout cas, sur le lit de Dieu, bah écoutez, la majorité de voitures sera électrique hein, dans quelques années, à mon avis, vu les prix du carburant, et tant mieux quoi. Si seulement ça pouvait être comme ça. Alors je dirais pas partout, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique de toute façon, c'est sûr, mais bon, plus il y aura de voitures électriques, mieux ce sera. Bon, vous en pensez quoi cette affaire de la Spring là quand même? C'est honteux, non? Ouais, ciao.